Lecture du 2e livre de Samuel. Cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Sa dynastie sans fin subsistera. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ce n'est pas en vertu de la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, mais en vertu de la justice obtenue par la foi. Voilà pourquoi on devient héritier par la foi. C'est une grâce, et la promesse demeure ferme pour tous les descendants d'Abraham, non pour ceux qui se rattachent à la loi seulement, mais pour ceux qui se rattachent aussi à la foi d'Abraham, lui qui est notre Père à tous. C'est bien ce qui est écrit. J'ai fait de toi le Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant Dieu en qui il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence ceux qui n'existent pas. Espérant contre toute espérance, il a cru. Ainsi est-il devenu le Père d'un grand nombre de nations. Selon cette parole, telle sera la descendance que tu auras. Et voilà pourquoi il lui fut accordé d'être juste. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte, par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Nous sommes habitués à entendre le récit de l'annonce de l'ange à Marie dans l'Évangile selon saint Luc que nous entendrons la semaine prochaine.
Et nous oublions parfois que dans l'Évangile selon saint Matthieu, on trouve le récit de l'annonce à Joseph que nous entendons aujourd'hui. Nous trouvons plusieurs points importants dans ce récit. Premièrement, Joseph est un homme juste. Il ne veut pas dénoncer Marie publiquement. Il a confiance en elle, et même s'il ne comprend pas ce qui se passe, il lui reste fidèle. Deuxièmement, l'ange du Seigneur encourage Joseph à ne pas avoir peur. Comme dans tous les récits de vocation dans la Bible, le projet de Dieu vient perturber les projets de l'homme, mais nous n'avons pas à en avoir peur, car Dieu est bon et fait tout concourir au bien de ceux qui l'aiment. Troisièmement, l'ange annonce que l'enfant vient de l'Esprit Saint et qu'il sauvera le peuple de ses péchés. Imaginez l'effet de cette annonce dans le cœur de Joseph. Quelle grâce et quelle responsabilité ensemble! Enfin, l'ange indique à Joseph le nom qu'il donnera à l'enfant, Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Ainsi, Dieu, le Père de Jésus, peut-il donner à son Fils le nom qu'il a choisi grâce à l'obéissance de Joseph. Sans un mot de sa part, Joseph obéit à Dieu en faisant ce que l'ange lui avait prescrit. En cette année que le Saint-Père François a voulu consacrer particulièrement à Saint Joseph, essayons de grandir en justice, en confiance et en obéissance à Dieu. Saint patron de l'Église et protecteur de la famille, Saint Joseph peut beaucoup nous aider sur ce chemin si nous le prions fidèlement. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous tous et y demeure à jamais. Tous les chrétiens, quel que soit leur état, ont bien des motifs de se confier et de s'abandonner à la tutelle amoureuse de Saint Joseph. Honoré comme patron universel de l'Église, Saint Joseph exerce la protection paternelle du Seigneur Jésus au paradis. Guérissant le corps mystique du Christ sur terre, le Père adoptif du Fils de Dieu est aussi un Père pour ceux qui sont devenus fils et filles de Dieu à travers le sacrement du baptême. Les saints et les papes, durant les siècles, ont expérimenté et loué le grand pouvoir d'intercession de Saint Joseph. Je voudrais persuader tous les hommes de devenir dévots de ce saint glorieux, a écrit sainte Thérèse d'Avila dans son autobiographie, parce que je sais d'expérience le type de bénédiction qu'il peut obtenir de Dieu pour nous. Le jour de la fête de Saint Joseph, il semble particulièrement opportun de se tourner vers lui, afin de lui demander de nous aider et de nous guider pour toutes nos nécessités quotidiennes, celles de notre famille, de nos proches, de nos amis et de toute personne ayant besoin de prière. Bienheureux et glorieux Joseph, Père aimant et doux ami de tous ceux qui souffrent, tu es le bon Père et le protecteur des orphelins, le défenseur des plus faibles, le patron de ceux qui sont dans le besoin et de ceux qui souffrent. Prends en considération ma demande. Mes péchés m'ont attiré le juste mécontentement de mon Dieu, et je suis par conséquent plongé dans le malheur. Je me tourne vers toi, affectueux gardien de la famille de Nazareth, pour obtenir ton aide et ta protection. Je te supplie d'écouter avec une préoccupation paternelle mes plus ferventes prières et d'obtenir pour moi les faveurs demandées. Je te le demande par l'infinie miséricorde du Fils éternel de Dieu,
qui lui a permis d'assumer notre nature et de naître dans ce monde de douleur. Je te le demande, par la fatigue et la souffrance que tu as supportées, ne trouvant pas de logement à Bethléem pour accueillir la Sainte Vierge, ni de maison où faire naître le Fils Dieu. Étant rejeté de partout, tu as dû permettre à la Reine du Paradis de faire naître le Rédempteur du monde dans une grotte. Je te le demande par la beauté et le pouvoir de ce saint nom, Jésus, que tu as donné à l'adorable enfant. Je te le demande par la douloureuse torture que tu as éprouvée en écoutant la prophétie de saint Siméon, qui affirma que l'enfant Jésus et sa sainte mère deviendraient les futures victimes de nos péchés et de leur grand amour pour nous. Je te le demande par le désarroi et la douleur de ton âme lorsque l'ange t'a révélé que la vie de l'enfant Jésus était menacée par ses ennemis. À cause de leurs projets malveillants, tu as dû fuir en Égypte avec lui et avec sa mère. Je te le demande par toutes les souffrances, la fatigue et les difficultés de ce long voyage dangereux. Je te le demande par le soin avec lequel tu as protégé le Saint-Enfant et sa mère immaculée durant votre second voyage, lorsqu'il vous a été ordonné de retourner dans votre pays. Je te le demande par ta vie simple à Nazareth, où tu as connu tant de joie, mais aussi tant de douleur. Je te le demande par la grande préoccupation que vous avez eue avec Marie quand vous avez perdu l'enfant durant 3 jours. Je te le demande par la joie que tu as éprouvée en le retrouvant dans le temple et pour le réconfort que tu as trouvé à Nazareth en vivant en compagnie de l'enfant Jésus. Je te le demande par la splendide soumission que celui-ci a démontrée dans l'obéissance qu'il t'a manifestée. Je te le demande par l'amour et la conformité que tu as su montrer en acceptant l'ordre divin de partir de cette vie et de la compagnie de Jésus et de Marie. Je te le demande par la joie qui a rempli ton âme lorsque le Rédempteur du monde, triomphant sur la mort et sur l'enfer, est entré en possession de son règne et t'y a conduit par des honneurs particuliers. Je te le demande par la glorieuse Assomption de Marie et par ce bonheur sans fin que tu as avec elle en présence de Dieu. Ô bon Père, je te prie, par toutes ces souffrances, tes douleurs et tes joies, de m'écouter et d'obtenir pour moi ce que je demande. Obtiens à tous ceux qui m'ont demandé la prière tout ce qui leur est utile dans le projet divin. Et enfin, mon cher patron et Père, sois avec moi et avec toutes les personnes qui me sont chères durant nos derniers instants, pour que nous puissions chanter éternellement les louanges de Jésus, de Marie et de Joseph. Saint Joseph, fais que nous puissions mener une vie irréprochable, libre de tout danger, grâce à ton secours. Amen. Aujourd'hui, je m'engage à honorer mon père et ma mère, prier pour eux et les remercier de m'avoir donné la vie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Bon Saint Joseph, tu as veillé avec beaucoup d'amour sur Jésus et Marie. Avec eux, tu as souffert de ne pas être accueilli ni logé à un moment où vous aviez besoin d'aide. Tu as toujours eu confiance en la providence du Père du ciel qui t'a confié la Sainte Famille. Il savait que tu veillerais sur elle en prenant tes responsabilités et en faisant tout ce qu'il y avait à faire. Nous te confions notre intention.
et les intentions de tous ceux qui prient avec cette neuvaine. Et nous te demandons d'intercéder pour nous auprès de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour tout l'amour et la joie que nous vivons et partageons en famille et avec nos amis. Protège-nous, fais grandir en nous la foi. Garde-nous toujours aimants, accueillants et priants. Merci d'avance, bon Saint Joseph, pour ton aide. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père, toujours fidèle, tu es à nos côtés chaque jour, tu nous montres constamment tes bénédictions. Aide-nous à garder, comme Saint Joseph, confiance en toi. Protège notre foi, affermis notre fidélité et notre obéissance à ta volonté. Fais grandir en nous l'assurance que tu nous accompagnes à chaque pas de notre vie. Accompagne particulièrement ceux dont la vieillesse ou la maladie affaiblissent le corps. Fortifie leur âme et donne-leur la paix. Notre Père, nous te confions particulièrement Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Humble gardien de la Sainte Famille, époux fidèle, Père vigilant, dans la confiance tu n'as pas craint de recevoir chez toi Marie, l'aurore du salut. Nous t'honorons, glorieux Saint Joseph, notre soutien quotidien dans le labeur. Tu as veillé sur Jésus comme un père envers